Livre audio La génération des enfants lumière de Terre Nouvelle Chemin de développement personnel Partie 1 Lu par Loisvissa Lumière. Thème abordé dans cette partie: Petit 1 Naissance de nouveaux enfants. Petit 2 Difficultés des nouveaux enfants. Petit 3 Les nouveaux enfants. Petit 4 Les enfants de l'ère nouvelle. Petit 5 Crayons, questions et réponses. Petit 6 Les enfants indigos. Petit 7 Dieu et les enfants indigos. Petit 1 Naissance de nouveaux enfants. Les Pléiadiens. Vos communautés nouvelles s'orienteront vers l'enfant, vers la création d'un environnement sécuritaire plein d'amour et de soins. Les enfants vous apprendront, car ils deviendront vos maîtres. Ils vous instruiront et partageront avec vous leur savoir et leur point de vue des faits. Un groupe d'enfants va naître en cette décennie appartenant à ce que nous désignons comme famille de lumière. Ils vous enseigneront l'énergie de la déesse et l'amour comme source de création. Ils seront détenteurs de la quintessence de l'énergie créatrice. Ils naîtront de ceux qui savent rendre hommage à leur sexualité. Si un couple s'unit avec une énergie spirituelle supérieure, une ouverture de tous les chakras et l'intention d'inviter à la vie une énergie, alors un être de la famille de lumière peut naître. Plusieurs de ces enfants seront hautement évolués, doués d'un langage éloquent quelques jours ou quelques mois seulement après leur naissance. Ils seront et se souviendront de plusieurs choses. Ils affirmeront « Je suis de retour ». Ils marcheront, agiront et parleront des langues étrangères. Ils auront une apparence particulière. La période de gestation de ces enfants sera plus courte. Dans votre corps, tout s'accélérera et la période de gestation diminuera. La naissance de ces enfants sera extatique. Ceux-ci communiqueront à leur mère leur expérience et soulageront la douleur de l'enfantement. Ils n'épuiseront pas leur mère, ils l'épanouiront. Leur conscience dépendra de la conscience de leur père et de l'évolution de la vibration masculine sur la planète. À l'heure actuelle, il appartient aux hommes de cette planète de démontrer le type de conscience qu'il leur est possible d'accueillir en provenance de l'espace. Toutes les communautés priseront ces enfants et les considéreront comme d'heureux présages. Ils seront en communication télépathique les uns avec les autres sur toute l'étendue de la planète. En tout lieu, ils pourront maintenir le même courant créatif dans leur cœur, car leur présence stimulera et élèvera la vibration de tous ceux avec qui ils entreront en contact. De taille modeste, ils seront de couleur indigo, car ils appartiendront au spectre du rayon bleu et de conscience pléiadienne. Ils auront des tâches spécifiques à accomplir et feront partie intégrante de chaque communauté. Ils verront le jour sur chaque continent et dans chaque tribu. Ils apporteront la vibration d'amour et vous enseigneront. Ces enfants entretiendront un lien télépathique avec la déesse. Ils communiqueront directement avec la déesse parce qu'ils détiendront la fréquence de création d'amour. Ils accéléreront la communication télépathique pour tous, de sorte que vous entendrez et ressentirez les pensées d'autrui. Ce fait vous incitera à une plus grande discipline, vous assurant d'être en alignement et de choisir vos pensées plus judicieusement. Voilà le plus grand défi posé à la planète en cette époque. Vous devez comprendre que vos pensées agissent sur la réalité. Plusieurs d'entre vous croient déjà à ce concept grâce à leur confiance.
Cependant, il sera bientôt démontré par le biais d'une preuve vivante, tangible, que tous pourront percevoir. Ces enfants seront extraordinaires. On les chérira du fait que leur conscience soit si précieuse. Ce sera comme de posséder de l'or vivant parmi vous. Ils transformeront la vibration de tous les peuples et le courant créatif changera. Toutes les communautés considéreront leur présence en leur sein comme une chance inestimable, puisqu'ils se manifesteront comme membres précieux aux familles et aux sociétés. Ces avatars de l'amour reviendront. Ils éclaireront la voie et vous relieront à toutes les communautés dans le monde. Extrait de Terre, clé pléiadienne de la bibliothèque vivante, les Pléiadiens, canalisé par Barbara Marcignac, page 229. Petit 2. Difficultés des nouveaux enfants. Je vais mentionner à présent les quelques difficultés que peuvent rencontrer ces enfants et ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes en contact avec eux, que vous soyez parents, professeurs ou thérapeutes. Certains d'entre vous se sentent appelés à travailler avec eux et c'est très pertinent puisque vous êtes spécialement aptes à reconnaître leur motivation et leur inspiration sous-jacente. Vous reconnaissez en eux des aspects qui ont été refoulés ou étouffés en vous dans votre enfance ou plus tard. C'est pour cette raison que la rencontre avec ces enfants peut vous affecter à un niveau émotionnel profond, car vous voyez en eux un reflet de vous, votre amour, votre originalité et aussi votre douleur. Il se peut que ces enfants fassent l'expérience de la souffrance de ne pas se sentir bienvenus sur la terre. Même si les temps ont changé, il n'est pas évident pour eux de trouver des formes de manifestation qui s'accordent à leur vibration et à leur niveau de conscience. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que leur énergie ou vibration ne s'accorde pas encore à l'énergie de la Terre et de la conscience collective humaine. Ils sont en avance sur leur temps. Ce manque de compréhension entre l'ancien et le nouveau vous est familier, c'est votre propre expérience. Il y a une connaissance et une sagesse sincère en vous, l'ancienne génération qui ne se sont pas adaptées à votre réalité sociale. Elles vont à l'encontre de certaines valeurs et notions traditionnelles bien ancrées et se sont heurtées au scepticisme et à la méfiance. Les enfants doivent aussi se confronter avec cette résistance, car elle n'est pas encore partie. De plus, et c'est la seconde raison, la réalité matérielle sur la Terre a une certaine lenteur due à sa densité. Rêves et désirs ne se manifestent pas avec rapidité ni facilité. Pour réaliser votre inspiration la plus profonde, vous devez être capable de vous connecter à la Terre à tous les niveaux, émotionnel, physique, mental et spirituel. C'est alors seulement que votre énergie trouvera un terrain fertile et que les semences de votre âme pourront germer et fructifier. Il est donc très important que ces enfants de l'ère nouvelle puissent s'enraciner, c'est-à-dire qu'ils sachent connecter leur énergie cosmique, parfois remuante, passionnée et inspirée, à la réalité de la Terre. Il est important qu'ils acquièrent la patience de canaliser l'énergie de leur âme vers la réalité énergétique de cette planète. De même, il est vital qu'ils aient de la patience envers les éléments arriérés de l'humanité et de la société qui ne sont pas encore capables de saisir la sagesse qu'ils offrent ou qui interprètent leur comportement comme étant de l'obstination ou de la rébellion. Il y a une collision entre l'ancien et le nouveau et cela peut poser des problèmes. L'énergie des nouveaux enfants sera souvent mal interprétée par des gens qui font partie de la vieille mentalité pour qui la discipline, l'ordre et l'obéissance sont des prérequis pour le plein développement des aptitudes et de la personnalité de l'enfant.
Vous voyez bien que vous êtes réellement ceux qui se tiennent entre l'ancien et le nouveau et qui sont capables de bâtir un pont. Vous avez souffert de devoir contrôler et garder en vous une grande part de votre véritable énergie spirituelle. Vous savez ce que c'est de se sentir bloqué dans l'expression de soi. Vous comprenez donc très bien ces nouveaux enfants. Vous comprenez leur besoin de se libérer des lois fondées sur l'autorité et le refoulement des sentiments. Ces enfants ont besoin d'espace pour l'exploration de soi et de leur individualité, et en même temps, ils ont besoin de comprendre la valeur d'une discipline aimante à l'inverse d'une discipline autoritaire. Ils doivent apprendre comment canaliser et diriger leur énergie sans se restreindre. C'est précisément le sujet qui vous préoccupe sur votre chemin intérieur. Pour chacun de vous, il est d'une importance vitale que vous soyez capable de canaliser votre énergie cosmique, votre étincelle de lumière intérieure à travers votre corps jusqu'à la réalité terrestre. En particulier, cela signifie que vous devez vous occuper des émotions qui vous empêchent d'être vraiment présent dans l'ici et maintenant et de vous exprimer dans la réalité matérielle. Petit 3. Les nouveaux enfants. Je viens vers vous ce soir pour vous apporter la compréhension et le message des nouveaux enfants. De nombreux enfants sont venus sur le plan terrestre ces 25 dernières années environ. Toutes ces âmes apportent une énergie légère et nouvelle sur votre planète. Ces enfants ont été nommés de bien des façons. Certains d'entre eux sont appelés enfants indigo, voire ci-dessous. D'autres sont nommés enfants cristal et les derniers arrivés sont appelés enfants dorés. Leur nom provient des couleurs qui émanent de leur champ énergétique. Tout d'abord, il y a eu les enfants indigo. Ils sont les précurseurs dans le grand changement. Ils sont venus pour briser certains systèmes qui ne soutiennent pas l'éveil de la conscience. Ils sont venus pour briser les systèmes basés sur la peur et le contrôle. Certains les ont qualifiés de briseurs de systèmes de votre monde. Ces enfants, dont beaucoup sont adultes maintenant, ont dû faire face à des expériences très intenses. Leur expérience leur a permis d'apporter une nouvelle conscience, car ils s'écartaient des anciennes voies, changeant les paradigmes à une vitesse accélérée. Les enfants indigos sont là pour assister les enfants dorés qui arrivent en foule. Les enfants cristal ont également une vibration très spéciale et très puissante. Leur tâche consiste à éveiller l'esprit, à l'attirer au-delà des paramètres auxquels la société a été habituée. Ils ajustent l'énergie à un rythme accéléré, forçant l'esprit à accepter des concepts dont il n'a jamais été question auparavant. L'union des enfants indigo et des enfants cristal est évidente dans la percée d'une grande quantité de sagesse utilisée pour diffuser des messages à travers vos médias. Il a été très stimulant de voir comment les médias emploient des mots et des textes qui ont été apportés par les sages et les maîtres de votre monde. Les enfants cristal possèdent la fréquence qui force, dans un certain sens, à sortir de l'état d'esprit de victime, de sortir du reniement. Ils ne sont pas très tolérants envers les histoires, en ce sens que vous ne leur dites pas la vérité au sujet de vos sentiments, que vous n'êtes pas être clair au sujet de vos réelles intentions ou motivations qui justifient vos actions. Les enfants dorés sont ceux pour lesquels nous sommes venus parler spécialement ce soir. Ces âmes entrent dans le service pour apporter leur soutien à la fondation et la véritable arrivée de l'âge d'or. Et Kutumi a dit que les enfants n'ont pas de blue pants égale plan et pur, comme vous le savez, ils ont des gold pants. Jeu de mots intraduisible basé sur les couleurs bleu et or. Leur tâche est ici d'une importance vitale,
car beaucoup d'enfants or sont hautement évolués, des êtres ascensionnés prenant forme humaine une fois de plus pour assister Gaïa dans son voyage de transformation. Et ce voyage de transformation est une part de votre plan, une part de ce que vous êtes venu expérimenter afin d'évoluer encore plus et de comprendre le monde que vous laisserez derrière vous quand vous choisirez d'avancer. Vos enfants vous ont tous choisi dans des buts précis, non seulement pour vos qualités en tant qu'âme ou vos caractéristiques en tant que personne, mais pour votre code génétique. Lorsque ces enfants décident de prendre forme, ils soutiennent également leurs parents en devenir dans les intenses processus de reconstruction des programmes génétiques avec lesquels vous êtes entrés dans cette vie. Ces âmes ont des plans très spécifiques, comme je l'ai déjà dit. Donc, ils ont besoin d'une base très solide sur laquelle ils peuvent construire la structure de leur propre vie. Ceux qui ne comprennent pas l'énergie des nouveaux enfants, indigo, cristal, ainsi que les enfants or, ont collé cette étiquette à ces enfants qui sont considérés soit comme hyperactifs, soit comme ce que vous connaissez peut-être, le désordre d'hyperactivité, de déficit d'attention ou désordre de déficit d'attention. Nous pouvons dire sans risque qu'au moins 92% de ces enfants a été mal diagnostiqué. Leur énergie est tellement différente de celle que la génération précédente est habituée à voir qu'ils sont totalement incompris. Cela a causé de violentes ruptures dans leur champ énergétique. Cependant, il y a toujours de la raison au cœur de la folie, et ces âmes offrent aussi le don d'illumination à l'humanité en lui montrant qu'ils ne sont pas dysfonctionnels, mais sont, en vérité, simplement différents. Ils sont venus pour montrer au monde qu'il faut trouver une nouvelle voie, qu'il faut absolument la trouver, pour que la conscience de l'humanité puisse survivre aux changements auxquels vous faites tous face en ce moment. Ces enfants ont des volontés très fortes, particulièrement les enfants or. Ils arrivent dans ce monde en sachant précisément qui ils sont et pourquoi ils sont ici. La prochaine fois que vous serez en compagnie d'un petit enfant, un bébé ou un tout petit, prenez un peu de temps pour établir un contact visuel avec cet enfant. Regardez profondément dans ses yeux et établissez le contact. Vous serez stupéfié par ce que vous verrez dans les yeux de ces enfants. Leur sagesse, leur intégrité, leur confiance et bien sûr leur puissance. Les enfants or sont là pour fermer la porte sur l'ancien âge, pour amener l'humanité entière dans le nouvel âge, l'âge d'or. Tous ceux qui sont présents dans cette pièce, à part les enfants, ont tout préparé pour l'arrivée de ces enfants indigo, cristal et or. Cela a été un chemin très difficile pour beaucoup d'entre vous, particulièrement si vous avez grandi dans des maisons où les croyances religieuses ont été maintenues dans l'ombre. Cependant, l'effort en valait la peine et c'est grâce à vos efforts, les efforts de votre génération pour survivre, que ces âmes arrivent en nombre, connectées comme ils le sont. Au plus le nombre de ces enfants venant sur votre terre augmente, au plus vous pouvez observer la quantité d'énergie. Ils émettent les vibrations de lumière et d'énergie très pures et leur capacité à aimer est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ces enfants sont beaucoup plus avancés que vous ne l'étiez à leur âge et on constate que les enfants cristal et or sont encore plus avancés que ne l'étiez les enfants indigo. Et au point de vue d'âge, il n'y a pas beaucoup de différence. Un écart d'environ 15 à 25 ans. Et dans le temps, croyez-moi, c'est un tout petit écart. Les nouveaux enfants, pour beaucoup d'entre eux, disent déjà des mots de manière quasiment claire avant qu'ils n'aient atteint 18 mois.
Leur capacité à conceptualiser des idées est tout à fait phénoménale. Leurs capacités motrices sont fortement développées et leurs sens encore plus affinés. Ces enfants sont tellement conscients de qui ils sont qu'ils ne permettent pas à leur entourage de nier leur propre vérité. Ceux qui sont les parents de ces enfants remarqueront que leur enfant leur montrera exactement quand ils nieront leur propre vérité. Leurs caprices et leur humeur ne sont pas seulement dus au fait qu'ils sont peut-être mal à l'aise ou tristes, ils expriment ce que vous n'êtes pas. Ils vous montreront les aspects que vous avez oubliés à votre sujet et vous rappelleront la vérité du plan divin auquel vous avez consenti, celui d'être au service. Et à mesure que les jours passent, vous vous rapprocherez toujours plus de l'éveil. Et ces âmes arrivent de manière presque inattendue pour beaucoup de parents en devenir. En vérité, aucune forme de contraception ne peut empêcher ces âmes de venir. Il existe même des histoires où il y a eu conception après que le mari ait subi une vasectomie ou que la future mère ait eu les trompes ligaturées. Des cas ont même été enregistrés dans vos revues médicales. Un cas, plus particulièrement, où une femme a eu un enfant alors qu'elle n'avait même pas d'ovaires. Elle n'a pas conçu qu'un enfant. Elle en a eu 3 en 3 grossesses différentes. Cela prouve la détermination de ces âmes. Les enfants or réactiveront aussi une toute nouvelle conscience en ce qui concerne la façon dont la société considère les enfants de la rue. Par l'influence de leur énergie, beaucoup de personnes seront inspirées et motivées pour construire des centres dans lesquels ces enfants pourront être amenés et soutenus pour une vraie compréhension de la science de vie, où ils pourront se soigner et trouver les qualités divines en eux pour construire leur vie et se construire un avenir. Ces enfants sont là pour changer les masses et naissent dans le monde entier. Cependant, un certain nombre d'entre eux naissent en ce moment en Afrique du Sud ainsi qu'en Grande-Bretagne. Cela fait partie du processus de soutien du chakra de base et du chakra couronne. L'ancienne histoire de Camelot est réactivée dans la conscience de l'humanité et ces nouveaux enfants sont reliés à l'époque de Camelot. Beaucoup d'entre eux ont eu des incarnations à cette époque-là ou étaient impliqués d'une certaine façon dans la création de l'énergie et détiennent toujours dans leur corps de nombreux programmes de codes de vérité des systèmes de lumière. La raison de cela est que le roi Arthur a permis à l'humanité d'alors d'explorer la vie pour trouver sa vérité et pour vivre sa vérité sans qu'aucune forme de jugement, sans que personne n'impose sa volonté à une autre. Et ce système honorable doit à nouveau être réactivé. Chacun doit être honoré dans sa vérité de ce qu'il est et de ce qu'il croit. Les tueries qui ont eu lieu à cause de ce qu'on croit ou ne croit pas doivent cesser, tout comme des milliers et des milliers de gens ont perdu leur vie à l'époque de Camelot et de sa chute. Des centaines de milliers de gens continuent à perdre leur vie à cause de l'intolérance religieuse, car ces vérités menacent l'ego. Les enfants or montrent la voie dorée et montrent que la voie dorée est la voie de toutes les vérités et non d'une seule. Quelle que soit votre vérité, elle est dans la vérité, une avec la vérité universelle. Aussi, beaucoup de personnes parlent des langues différentes et pourtant parlent la même langue. Les enfants or amèneront ceux-ci à la réalisation consciente de l'humanité. Ils sont là pour tout renverser. Ils sont les futurs dirigeants du monde et ils doivent être soutenus d'une façon très différente
de celle à laquelle vous étiez habitué. Les enfants indigos ont préparé beaucoup de personnes à cela, et étant donné que les enfants cristal et or marchent main dans la main, les systèmes peuvent maintenant enfin changer une fois pour toutes. Beaucoup de ces enfants ont fait don d'eux-mêmes à la science afin de montrer à l'humanité ce que les anciens systèmes ont entraîné et nous allons brièvement aborder certains de ces points. Le corps humain est un miracle. Il réalise des miracles chaque jour. Ces âmes montrent à l'humanité que leur technologie intérieure a aussi évolué et que ce qui a été utilisé avant ne peut plus être utilisé car les corps de nombreux enfants rejettent ces substances. Les inoculations en font partie. Il a été démontré que les inoculations ont des effets secondaires dont certains sont mortels et l'origine de certaines formes de cancer a pu être remontée jusqu'au vaccin. Comme votre monde s'est agrandi et est devenu plus rapide, les gens se sont tournés vers la restauration rapide. Ceci est également nuisible pour les systèmes de ces nouveaux enfants, car leur constitution est tellement sensible qu'ils ne peuvent tolérer la quantité de produits chimiques et de conservateurs présents dans les produits alimentaires que vous, adultes, êtes capables de consommer. Je voudrais ajouter que beaucoup d'entre vous, qui sont sur leur chemin depuis quelque temps maintenant, constatent que leur propre corps rejette certaines substances que vous pouviez consommer en grande quantité auparavant. C'est dû au développement des systèmes d'énergie de vos corps et à l'énergie qui accompagne ces âmes magnifiques dans votre monde. Ces enfants doivent être honorés et doivent être respectés. Si vous voulez que ces enfants vous respectent, vous devez leur montrer l'exemple. C'est la seule manière pour pouvoir discipliner ces enfants. Discipline, comme Kuthumi l'a expliqué à de nombreuses occasions, n'est pas synonyme de punition. C'est un enseignement. Si vous voulez apprendre à votre enfant comment s'estimer, vous devez commencer par vous estimer. Les limites que vous fixez doivent être respectées et vous devez vous assurer que les âmes pour lesquelles vous avez été désigné comme tuteur respectent ces frontières. Ces enfants mettront vos frontières à l'épreuve, en les repoussant jusqu'à leur extrême limite, car ils ont besoin de comprendre qui vous êtes vraiment. Ils ne peuvent pas se sentir en sécurité avec vous dans leur monde s'ils ne vous connaissent pas. Donc soyez préparés à cela, soyez fermes, soyez toujours sincères et honnêtes et, par-dessus tout, soyez toujours aimants dans vos familles. Les enfants ont besoin de limites pour développer un solide sentiment de soi. Cela leur permet d'explorer le monde et eux-mêmes dans un environnement sûr. Ces enfants sont très en contact avec les mondes au-delà de celui dans lequel vous vous trouvez et ils viendront avec des idées et des expériences qui étendront réellement votre imagination. Mais, s'il vous plaît, ne soyez pas si pressés de les faire taire. Permettez-leur de partager leur monde avec vous. Les adultes sont très rapides pour imposer le monde et l'expérience adulte aux enfants. Les adultes sont devenus malheureux et renfermés car ils ont oublié la magie de l'enfance. Ils ont oublié la réalité du monde des enfants et se retrouvent prisonniers de l'illusion adulte. Quand vous honorez la vérité d'un enfant, vous commencez à honorer la vérité de votre propre enfant intérieur et votre monde se transforme. Cela vous permet de trouver une nouvelle vérité qui change automatiquement votre ancienne soi-disant réalité et vous discernez l'illusion dans laquelle vous avez vécu. Et comme votre vérité continue à changer, vous allez d'une illusion vers une nouvelle réalité.
Cette réalité devient alors une autre illusion et vous vous déplacez donc dans une nouvelle réalité. Les enfants or accélèrent ce processus et introduisent de nouveaux cycles dans les cycles pour que tous puissent venir se reposer sur l'autel doré de la vérité. Ils sont venus pour changer le monde médical, ils sont venus pour changer la religion en spiritualité, ils sont venus pour montrer au monde qu'il faut impérativement un nouveau système éducatif et que l'apprentissage de votre ABC et de vos divisions et fractions n'est pas le commencement et la fin de tout. Ces âmes viennent pour enseigner qu'il faut vivre une certaine qualité de vie pour atteindre un certain niveau de conscience, et c'est pourquoi vous trouvez que ces enfants ont des difficultés d'apprentissage. Beaucoup d'entre eux sont aussi considérés comme dyslexiques ou alors ils orthographient phonétiquement. La raison est due au fait que les anciens systèmes éducatifs n'ont jamais été équilibrés. Ils montrent une nouvelle voie à travers leurs réponses aux anciens systèmes. Il est essentiel que vous honoriez cela. Le fait qu'ils soient dans un corps plus petit que le vôtre ne signifie pas, même pour une fraction de seconde, qu'ils soient moins intelligents que vous. Ils sont encore tellement en contact avec leur vérité qu'en fait beaucoup d'entre eux en savent plus que vous et ils ont plus de sagesse terrestre. Ils ont certainement beaucoup plus de sagesse d'âme, ce qui manque cruellement dans cette arène. Ceci n'est pas un jugement, c'est un fait dû au système dans lequel vous avez été élevé. Et nous célébrons l'opportunité que cela change. Mettez votre fierté de côté et laissez-les vous montrer une nouvelle voie. Les enfants choisissent même de nouveaux moyens de naître pour leur corps physique et ceci est devenu un fait plus commun. De plus en plus de femmes désirent donner naissance à leur bébé à la maison. De plus en plus de femmes insistent pour avoir des sages-femmes présentes lors de l'accouchement en utilisant le yoga et des techniques respiratoires pour soulager la douleur du travail et de l'enfantement. Ces faits sont tous le signe que les choses ont déjà changé et changent encore plus. À mesure que la conscience adulte fusionne avec la conscience de ces nouveaux enfants, surtout les enfants cristal et or, vous constaterez que tout est mis sans dessus-dessous, mais de manière très avantageuse. Vous serez stupéfié de voir à quel point votre monde a l'air différent quand vous êtes debout sur votre tête et vous réaliserez qu'il y a des choses à voir que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Le petit enfant est amusé d'avoir réussi à vous mettre sur la tête et à observer le monde à partir d'une nouvelle perspective. Ou peut-être votre enfant réussira-t-il à vous faire courir en rond, ce qui vous donnera tellement de vertige que vous comprendrez que le monde ne s'arrête pas pour vous. Et pendant que votre tête tourne, vient alors la nouvelle compréhension. L'énergie que ces nouveaux enfants apportent provient de Sirius et du grand soleil central. Beaucoup d'entre eux tirent leur énergie de Vénus, Andromède et Cassiopée. Ces systèmes énergétiques de lumière se synchronisent dans la reconstruction du réseau génétique de Mère Terre. Tout comme vous, elle possède un système génétique et, comme elle, a choisi de modifier sa conscience. Alors, celle-ci bouge et change. L'énergie de Sirius appartient actuellement au royaume des dauphins et c'est pourquoi tant de personnes sont attirées vers ces créatures et de plus en plus d'enfants veulent se relier aux dauphins. Ils reconnaissent les dauphins comme étant leurs frères et sœurs de ce royaume stellaire qui leur est tellement familier. En étant capables d'interagir avec leur famille dauphins, ils sont capables de construire leur propre énergie d'une façon plus subtile.
Ils sont aussi capables d'avoir accès aux codages qui ont été latents jusqu'au moment où ils se relient au dauphin. Aussi, si vos enfants vous demandent de les amener voir les dauphins, honorez cela. Si vous êtes inspiré pour amener des enfants voir des dauphins, suivez votre cœur, s'il vous plaît, ils en ont besoin. Les chats, les éléphants et les baleines appartiennent aussi à la famille de Sirius, à laquelle de nombreux enfants se connectent. Toute la famille des chats, des dauphins et des baleines sont reliés. Les nouveaux enfants sont capables de communiquer par télépathie avec ces créatures et pourraient vous raconter des histoires si vous les écoutez. Ils permettront au monde de se réunir avec les royaumes naturels de l'animal, du minéral et du végétal et réapprendront à l'humanité la manière de vivre en parfaite harmonie avec la Terre. Canalisé par Michel Eloff. Petit 4. Les enfants de l'ère nouvelle par Pamela Cribb. Ils apportent une énergie plus pure et plus élevée que jamais. Par élevé, j'entends qu'ils sont capables de garder intacte plus d'énergie en arrivant sur la Terre. Une autre manière d'en parler serait de dire que le voile entre votre réalité matérielle et le royaume spirituel a été réduit grâce au travail de pionnier que vous et de nombreux autres avez accompli au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre. Il y a eu un grand nombre d'ouvertures. Les autorités traditionnelles ont été remises en question. De nouveaux concepts ont vu le jour et ont influencé la conscience collective de l'humanité à l'échelle mondiale. À première vue, cela a mené à la confusion et au chaos aux yeux de ceux qui aiment les règles et les structures et qui veulent entendre la vérité de la bouche d'une autorité infaillible. Ces temps sont révolus. Vous aspirez tous à ressentir et à trouver l'énergie de la vérité et de la clarté en vous. Cette œuvre intérieure pave le chemin pour une vie nouvelle sur la terre. Vous avez tous un pied dans l'ère ancienne et un pied dans la nouvelle. La transition vers l'ère nouvelle est une transformation longue et progressive. Les enfants qui naissent actuellement sont déjà debout dans cette ère nouvelle, plus que vous ne l'avez jamais été. Néanmoins, il y a entre eux et vous une connexion et une reconnaissance importante. Pour clarifier ce point, je vais vous parler un peu plus des différents groupes qui arrivent actuellement sur la Terre. Vous tous qui êtes ici présents, ainsi que tous ceux qui se sentent particulièrement concernés par ces messages, vous êtes des âmes d'artisans de lumière. J'ai déjà parlé des caractéristiques de ces âmes et de leur histoire à travers les âges, CF, la série de l'artisan de lumière. Vous êtes de vieilles âmes et vous apportez la sagesse et l'expérience de nombreuses vies. Grâce à tout ce que vous avez traversé, vous avez développé une sensibilité d'âme qui vous rend sage et plein de compassion tout autant que vulnérable. Vous avez souvent eu l'impression d'être différent et avez eu des difficultés à vous adapter à votre environnement social, spécialement à des époques où l'ordre, la discipline et le refoulement des sentiments étaient normaux. Cela a créé en vous une profonde souffrance et a blessé votre centre du sentiment. Mais cette sensibilité qui vous caractérise, vous pouvez la voir maintenant dans les yeux des enfants artisans de lumière qui naissent sur la terre. C'est le premier groupe d'enfants de l'ère nouvelle que j'aimerais distinguer. Ce sont des âmes d'artisans de lumière qui sont essentiellement les mêmes que les vôtres, sauf qu'ils arrivent sur la terre par une porte ou un voile différent. Ils sont moins chargés d'énergie ancienne que vous ne l'avez été.
Vous avez eu affaire à de vieilles méthodes éducatives, pleines de bonnes intentions, mais souvent étouffantes, qui réprimaient l'aptitude originelle de l'enfant à s'émerveiller, ainsi que son imagination et son estime de soi. Tout cela change depuis ces dernières décennies. Il y a plus de liberté, plus d'espace pour les sentiments, plus de compréhension de l'importance des émotions, plus de respect pour la nature unique de chaque personne. Les âmes d'artisans de lumière qui arrivent de nos jours sont donc reçues différemment, dans une énergie différente, et cela leur permet d'amener plus d'énergie de leur âme et de leur lumière cosmique à travers le voile. Leur sensibilité est par conséquent clairement visible et peut aussi leur causer des déséquilibres, mais je vous parlerai de cela plus tard. J'aimerais maintenant distinguer un second groupe d'enfants de l'ère nouvelle. Ce sont des âmes de la Terre. Ils n'appartiennent pas historiquement à la famille des artisans de lumière dont nous venons de parler. Leur développement est intimement lié à l'évolution de la vie sur la Terre. Ils se présentent actuellement comme un groupe qui traverse les premières étapes du lâcher-prise, d'une conscience fondée sur l'ego et se dirige vers une conscience fondée sur le cœur. Les âmes de la Terre arrivées récemment déploient une sensibilité plus vive grâce à leur évolution intérieure personnelle, mais aussi par le fait que le voile se réduit et qu'il y a plus d'espace pour l'expression des émotions. Ils font aussi partie de la nouvelle vague d'énergie qui fait son entrée à travers les enfants. Il y a ensuite un troisième groupe que je souhaite distinguer. Ce sont les enfants cristal, comme on les nomme dans votre littérature spirituelle. Ils sont relativement nouveaux sur la Terre. Ils n'y ont pas passé de nombreuses vies, bien qu'ils aient une riche expérience dans d'autres dimensions ou plans d'existence. Ils s'y sont incarnés sous d'autres formes que le corps humain. On les nomme aussi enfants des étoiles. Leur énergie est souvent de nature rêveuse et ils se caractérisent également par une grande sensibilité. Dans leur cas, il peut y avoir des symptômes physiques tels que des allergies alimentaires ou des problèmes de peau en rapport avec des difficultés à s'accoutumer à l'énergie de la Terre, à la densité et à la grossièreté de la réalité matérielle. Ces nouveaux venus sur la Terre apportent une énergie très raffinée, éthérée, et ils ont besoin d'une ample protection et de sécurité afin de parvenir à s'enraciner pleinement. Voilà donc les trois groupes d'enfants de l'ère nouvelle. Nous pourrions même dire que tous les enfants qui s'incarnent actuellement sont des enfants de l'ère nouvelle, chacun selon sa propre nature. La place des nouveaux enfants. Le message des nouveaux enfants, leur énergie claire comme du cristal, ne peut atterrir que sur un terrain fertile quand nous les aidons à établir une connexion aimante avec la Terre. Par rapport à ce processus, vous passez vous-même par une transformation cruciale dont le corps émotionnel est la clé. Vous êtes tous dans ce processus qui consiste à prendre vos émotions intimes sous votre responsabilité et de les libérer progressivement à la lumière de votre conscience angélique. Votre être angélique a de la compassion envers la frayeur et les humeurs sombres que vous connaissez sur la terre. C'est inhérent à l'essence du Christ de descendre au point le plus bas, là où les ténèbres semblent les plus denses, et d'y faire connaître la présence de la lumière.
Ce n'est pas un exploit de répandre la lumière dans une sphère cosmique d'amour et de sécurité. Le vrai pouvoir de l'énergie du Christ est de percer à travers les cellules les plus sombres, d'apporter l'amour là où abonde le désespoir. Sur la Terre, une si belle planète, si riche et pourtant si éloignée de l'unité et de l'amour, l'énergie du Christ prépare un ensemencement et de nouvelles perspectives. Vous êtes tous des germes de cette semence et les pionniers d'une ère nouvelle. Même si votre chemin semble difficile et pénible, vous avez tous beaucoup accompli et, par vos changements intérieurs, vous avez aidé à ouvrir la porte par laquelle cette nouvelle vague d'énergie se déverse actuellement sur la Terre. Même maintenant, cela ne va pas être facile. Même maintenant, beaucoup d'obscurité remonte à la surface, abus de pouvoir, peur, énergie ancienne. Je vous demande donc de garder foi en votre mission, mettre la lumière de votre énergie de Christ sur votre obscurité intérieure. Les enfants de l'ère nouvelle vous en seront reconnaissants. Ils ont besoin de vous, mais ils vous donnent aussi quelque chose en retour. Ils portent du bonheur dans leur cœur, une fraîcheur délicieuse et une mémoire vivante du foyer. Ils rayonnent de joie et d'amour comme des fleurs en bourgeon, pleines de promesses. Cette énergie peut ouvrir votre cœur et vous donner un sentiment de joie et de légèreté. Vous qui parfois vous sentez vieux et usé, tendez la main à ces nouveaux venus. Ils ont besoin de votre soutien et de votre expérience, et ils mettent de l'amour et de la fantaisie dans votre vie. C'est un processus qui concerne tout le monde, que vous soyez ou non en contact direct avec ces enfants. Cela touche tout le monde. J'aimerais conclure par un moment de silence où je vous demande de vous connecter à la Terre. La Terre est une intelligence, un être qui a une âme et qui attend avec impatience l'arrivée de ses nouveaux enfants. Elle sourit en vous regardant, car vous étiez vous aussi de très beaux enfants lorsque vous êtes arrivés. Vous étiez les pionniers, les médiateurs. Ressentez la gratitude de la Terre envers vous. Vous êtes si impliqués dans cet immense processus. Puis ressentez l'arrivée des nouveaux enfants, pleines d'anticipation et d'inspiration. Ils sont également ici pour vous aider. Leur vivacité et leur sagesse vous réconforteront et vous rappelleront qu'une ère nouvelle est en train de naître, que le dernier kilomètre pour rentrer à la maison semble le plus long et que les fleurs de l'amour et de la paix vont fleurir pour de vrai. Petit 5. Crayon, questions et réponses. Enfant indigo. Question. Cher Crayon, pourrais-tu me dire, s'il te plaît, si les enfants indigo et les enfants des étoiles sont les mêmes? Est-ce que quelqu'un né dans les années 1960 peut être un indigo? Réponse. Cher être humain, ne vous enfoncez pas dans la linéarité par ces préoccupations. Vous souhaitez tout compartimenter et de ce fait, vous vous sentez mieux dans votre compréhension. Sachez ceci. Tous les enfants qui naissent sur la planète ont un fort potentiel d'avoir une conscience indigo. Dans ce groupe, il y a beaucoup de parties et d'attributs. Ce que vous désignez enfant des étoiles est un type d'indigo. De même pour les enfants cristal. Il y a des années que nous avons identifié une nouvelle espèce humaine qui allait être introduite progressivement sur Terre. Maintenant, ils sont si nombreux que beaucoup commencent à le remarquer
et à les catégoriser. Votre avertissement est de ne pas le faire, mais nous savons que le faire vous donne quelquefois un meilleur sentiment. Un autre nom pour ces enfants des étoiles est les enfants interdimensionnels ou même interplanétaires si vous le souhaitez. Concernant la possibilité de ceux nés auparavant ou pendant les années 1960 d'être indigos, la réponse est oui, mais avec une restriction. Les purs enfants indigos sont vraiment seulement arrivés progressivement il y a 25 à 30 ans. Mais il y en a beaucoup qui ont ce que nous appelons un revêtement indigo. Ce qui vraiment qualifie cette nouvelle expérience humaine est caché dans votre ADN. Question. Je travaille avec de jeunes enfants depuis de nombreuses années comme enseignante, proche de Toronto, Canada. J'aimerais cependant clarifier quelques attributs caractéristiques des enfants indigos. Est-il possible que le comportement indigo se manifeste différemment, plus proche des pôles? Réponse. Cher, c'est effectivement le cas. L'énergie du magnétisme est très différente dans certaines régions les plus froides, proches des pôles, et nous avons indiqué cela dans le passé. En plus, votre région est magnétiquement différente, même des régions plus à l'ouest de votre propre pays. Tout ceci change la conscience potentielle des êtres humains dans le cas où ils viennent à donner une intention à cela. Pensez-vous que ce soit une coïncidence si l'équateur porte un potentiel aussi obscur dans de si nombreuses régions? Peu d'humains y ont prêté attention. Vous avez les indigos dans vos classes, mais ce qui est différent, c'est que la région où vous vivez est plus en accord pour que les parents sachent intuitivement comment les éduquer. Souvenez-vous de l'axiome des indigos. Leur apparent mode de comportement difficile est en rapport direct avec leur environnement scolaire et familial. Les indigos ne sont pas difficiles lorsqu'on les honore et leur donne le choix. Vous faites cela intuitivement dans votre classe et beaucoup autour de vous font de même à la maison. Ce n'est pas le cas quelques centaines de kilomètres en dessous de chez vous ou même à l'ouest de chez vous, et les médias en sont les porte-paroles. Bénissons ceux qui sont passionnés par les enfants de la terre, car ils comprennent qu'ils sont enfants eux aussi. Petit 6. Les enfants indigos. Les indigos sont des êtres dont l'âme aurait été spécialement préparée sur une base située dans l'enveloppe éthérique de l'une des lunes de Jupiter, avec pour mission de venir s'incarner à notre époque et d'élever le taux vibratoire de la race humaine en vue de l'ascension. Dans les années 1980, on parlait essentiellement d'enfants indigos, car les premières âmes censées provenir de cette base école jupitérienne, à laquelle certains médiums ont attribué le nom d'hippolodique, n'ont commencé à s'incarner sur notre planète en nombre relativement important qu'à partir des années 1970. Quelques pionniers les avaient cependant précédés, parmi lesquels Marc Angelides cite l'astrophysicien Jean-Pierre Petit et le philosophe Michel Serres. Depuis l'entrée dans le nouveau millénaire, notre planète accueille des indigos en nombre considérable et la majorité des nouveau-nés semblent aujourd'hui liés à la famille indigo, qu'il ne faut d'ailleurs pas confondre avec la famille cristal. Les médiums les reconnaissent bien sûr d'abord
à la prééminence de la couleur indigo au niveau de leur aura. L'indigo est une nuance intermédiaire entre le bleu et le violet qui tourbillonnent intensément dans leur champ énergétique. Les indigos, avant de s'incarner, ont travaillé sur Hippolodique à développer en eux la spiritualité, l'idéal de paix, de fraternité et de vérité, qui sont des attributs jupitériens liés à la couleur bleue, en même temps que l'amour impersonnel et l'altruiste, l'esprit d'entraide, de solidarité et de sacrifice qui sont liés kabbalistiquement à Hésiode, la sphère de la lune correspondant à la couleur violette. N'allons d'ailleurs pas croire que les indigos aient une prédilection pour cette couleur au niveau de leur habillement ou de la décoration de leur cadre de vie. La plupart du temps, ils rechignent à porter des vêtements bleus ou violets parce que leur aura en est saturée et que les couleurs de nos vêtements sont en quelque sorte une nourriture pour nous. Ils auront donc une tendance naturelle à s'orienter vers les couleurs complémentaires jaune et orange. On peut ainsi dire que la fameuse révolution orange de 2004 en Ukraine fut en réalité un mouvement d'inspiration et de vibration indigo. Il est vraisemblable que le séjour des âmes indigo sur la base éthérique d'Hippolodique dure beaucoup plus longtemps que celui des âmes humaines ordinaires sur les plans subtils durant le cycle de leurs réincarnations successives. Les âmes non libérées de leur karma ont en effet tendance à se réincarner rapidement et à saisir toutes les opportunités d'incarnation sur la terre dès qu'elles se présentent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'hérésie matérialiste a pu se développer aussi facilement au cours des siècles passés, certains en arrivant même à supposer que la vie ne puisse exister que sur notre planète et dans notre seule dimension de vie. Le long séjour des âmes indigo sur Hippolodique les aurait ainsi amenés à se préparer intensément à la mission qui est la leur aujourd'hui, aider l'humanité à réaliser sa transition vers la nouvelle époque, vers ce que certains ont appelé l'âge d'or. Voici les 3 principales qualités qui, selon certains médiums, correspondent à des acquis des âmes indigo au cours des initiations sur Hippolodique. 1. La reliance ou la connexion au guide. Cela signifie être capable de vivre consciemment le lien avec notre conscience christique, solaire, avec la matrice universelle qui permet de connaître intuitivement, sans avoir besoin de recourir à des livres, les lois universelles, ésotériques et métaphysiques qui régissent les différents mondes et les différents plans de la création. 2. L'acceptation du service. Cela signifie demeurer intègre en toutes circonstances et n'accepter aucune compromission par rapport à l'engagement au service d'un idéal élevé. Cela signifie aussi ne pas changer de direction en fonction des pressions, des menaces, des agressions ou des perspectives de récompense de quelque nature que ce soit. 3. La reconnaissance de l'amour universel en tant que principe de vie. Cela signifie être constamment en quête d'harmonie, de fraternité et aimer tous les êtres et toutes les créatures, qu'ils soient de nature angélique, humaine, animale, végétale ou minérale. Les enfants indigos sont les précurseurs du grand changement. Ils sont venus pour briser certains schémas qui s'opposent à l'éveil de la conscience. Ils sont venus pour briser les systèmes basés sur la peur et le contrôle.
Ce sont vraiment des révolutionnaires dans l'âme, au sens le plus noble du terme, car ce sont eux qui ont pour mission de rétablir le courant de l'évolution sur notre planète. Mais contrairement à une idée répandue dans certains cercles spirituels, il n'en déplaise à certains parents, les enfants surdoués ou hyperactifs ou encore ceux qui manifestent un intérêt précoce pour certains domaines jusqu'ici réservés au monde des adultes, ne sont pas nécessairement tous des indigos. Petit 7. Dieu et les enfants indigos. À travers les étonnants témoignages d'enfants indigos qu'elle a pu recueillir, Sylvie Simon projette une nouvelle et bouleversante lumière sur la relation de l'homme avec Dieu et avec le cosmos. Le cœur est une partie lumineuse du soleil. Cette partie lumineuse nous donne de la joie, de l'amour, de la paix, de l'abondance, de la santé, de la beauté, de l'harmonie. Grâce au soleil, un rayon lumineux va dans le cœur de la terre. Ce cœur en cristal distribue à son tour la joie, l'amour, la paix, l'abondance, la santé, la beauté et l'harmonie sur toute la planète, puis dans tout l'univers. Angélique, 9 ans, 28 avril 2000. Dans son livre « Enfants indigo, une nouvelle conscience planétaire », édition Alphée, Sylvie Simon explique que lors de la nouvelle lune de 1983, une importante concentration de planètes s'est produite entre les constellations du Scorpion et du Sagittaire. Les enfants influencés astrologiquement par cette concentration, ceux nés entre 1983 et 1997, se comptent par centaines de milliers. Ils font partie de la fameuse vague indigo qu'ils ont déclenchée collectivement, même s'ils ne sont pas tous à proprement parler des indigos au sens spirituel de ce terme. La plupart des indigos sont encore des enfants ou des adolescents. Mais ce que l'on peut considérer comme leurs précurseurs n'ont pas hésité à se démarquer des gouvernements et des lois obsolètes qui régissent notre société pour le malheur de la planète. Jusqu'à présent, ces précurseurs étaient des êtres d'exception, ils représentaient un phénomène marginal qui suscitait peu d'éveil de conscience parmi les multitudes. Ils étaient au mieux qualifiés d'originaux, au pire de fous, voire de débiles mentaux. Il est heureux que ces êtres singuliers se soient multipliés et qu'une nouvelle génération prenne la relève à notre époque où nous devons choisir entre la survie de la planète et le pillage quotidien de ses richesses au service d'un mieux-être totalement aléatoire et illusoire. L'un des traits caractéristiques communs aux jeunes indigos est qu'ils ont des idées claires et bien définies sur un certain nombre de sujets, à commencer par les questions les plus philosophiques et les plus métaphysiques. Il semble, en particulier, que Dieu ne soit pas du tout pour eux un être lointain, insondable et inaccessible, conformément à l'image qu'en présentent nos religions actuelles. Voici, à ce sujet, quelques étonnants témoignages d'enfants indigos recueillis par Sylvie Simon. Dès la naissance, ces enfants exceptionnels, mais qui le sont de moins en moins, affirment qu'ils sont enfants de Dieu. Ils expriment leur compassion pour tout ce qui vit sur terre, hommes, animaux et plantes, et ne tolèrent ni cruauté ni injustice. Ils ressentent le besoin d'être en contact avec la nature, de marcher, de respirer, de réfléchir dans la campagne. Ils ne sont pas le moins du monde matérialistes
et pensent que leur mission est d'essayer de refaire le monde et de le rendre meilleur. Ils évoquent fréquemment le cosmos, les étoiles, la lumière. « Je viens du soleil !» déclarait Flavio Cabobianco lorsqu'il n'avait que 3 ans. Plus tard, à 8 ans, il ajouta à ses commentaires qu'il s'agissait non du soleil physique, mais du soleil spirituel. Anna entretenait, elle aussi, de très étroites relations avec Dieu, auxquelles elle s'adressait bien souvent, mais l'idée d'un culte collectif heurtait ses convictions. Lorsque le curé lui demanda pourquoi elle n'allait pas à l'église, elle lui répondit « Parce que je sais tout ça ». Elle estimait qu'on pouvait se rendre à l'église pour apprendre certaines choses, mais qu'une fois qu'on avait compris, il était inutile d'y revenir. Parce que Dieu est partout. Je ne vois pas pourquoi il faudrait se rendre dans un endroit particulier pour lui parler. Pour elle, il n'y avait qu'un seul Dieu, malgré la différence des lieux de culte, les appellations données aux croyants, les rituels. Nous jouons tous le même accord, mais avec des noms différents, expliquait-elle. À 9 ans, née dans une famille catholique, Helga refusait de se confesser. « C'est à Dieu lui-même que je parle de mes péchés, pas au curé qui n'est qu'un homme, et même un homme qui ne connaît pas grand-chose. » Elle disait également « Le prêtre prétend que tous les catholiques détiennent la vérité. Ce n'est pas vrai. Tout le monde détient une petite partie de la vérité, mais Dieu seul la détient toute. Dieu est Dieu. Quel que soit le nom qu'on lui donne. Mon ami Tahar l'appelle Allah, mais c'est toujours Dieu, constate Kevin, 7 ans. Rebecca tient le même discours. Il ne peut y avoir différentes religions, il n'y en a qu'une. Elle partage l'opinion d'Anna et a demandé plusieurs fois en montrant une église. Pourquoi les gens ont-ils besoin d'aller dans cette maison ? Pour elle aussi, Dieu est partout, et elle ne voit pas l'utilité de se rendre dans un lieu déterminé pour le rencontrer. « Je viens d'autre monde !» déclara-t-elle. Elle voit, elle aussi, des anges et des entités, avec ou sans elle. Elle converse également avec des elfes qui se trouveraient dans les palmiers de sa maison au Portugal. Tous les indigos semblent être en rapport avec le monde éthérique. Ils affirment souvent voir des anges ou d'autres créatures célestes auxquelles ils s'adressent parfois comme s'ils étaient à côté d'eux. Rod parle souvent des anges qu'il aperçoit depuis qu'il est âgé de 18 mois et les décrit avec précision. Lorsque Carlotta était toute petite, elle faisait souvent allusion à un moine en robe safran avec laquelle elle bavardait. Comme cette habitude ne passa pas en grandissant et qu'à 9 ans elle conversait encore avec cet être invisible, ses parents l'amenèrent voir un psychiatre qui ordonna des calmants. Carlotta n'en fit plus jamais mention, mais elle ne pardonna pas à ses parents leur manque de confiance en elle. Lorsqu'elle devient adulte, elle rencontra un voyant qui lui confirma qu'elle avait pour guide un lama tibétain. À peine âgé de 4 ans, Marco Cabobianco expliquait à son tour. « Les anges n'ont ni d'aile ni pieds. Parfois ils jouent avec moi. Ils font des cercles dans l'air, des cercles de lumière. Ils ont comme un manteau blanc brillant. Quand je suis avec eux, moi aussi je peux flotter, mais nous n'avons pas besoin d'ailes. Nous flottons parce que nous sommes liés à l'air. » Par contre, certains enfants prétendent qu'ils utilisent des ailes pour s'envoler vers d'autres mondes. Quoi qu'il en soit, nombre d'entre eux affirment qu'ils sont capables de sortir de leur corps pour aller se promener dans le cosmos et visiter des planètes lointaines. Flavio disait souvent qu'au cours de la journée, il était fatigué car la nuit, il voyageait sur d'autres planètes. « Mon travail pendant que je dormais est d'être un informateur. Je transmets à des êtres d'autres mondes par télépathie des enseignements sur la Terre.
Tout leur paraît très étonnant. Flavio rencontra d'autres enfants qui lui confièrent qu'ils étaient venus sur Terre pour faire le même travail que lui. Notre mission est d'aider au changement. La Terre est en train de commencer à être moins physique, plus spirituelle. Certains disent que je vais me fermer au spirituel quand je serai plus grand. Mais je ne le crois pas. Je sais que je ne peux rien oublier de ce qui est mon essence. Par contre, à l'âge de 9 ans, il donna plus de précision. Avant de naître, je voyais tout. J'avais toutes les perspectives. Ma vision n'avait pas de limite, parce que je n'avais pas d'œil physique. C'était la première fois que j'étais aussi proche d'une planète aussi dense. Je m'étais préparée en passant par d'autres planètes où j'avais pu m'entraîner à cette densité physique. C'était comme apprendre à écrire dans l'air sans utiliser de crayon. Mais cela était une expérience très différente, très rare. J'allais avoir un corps de matière. J'apportais avec moi quelques données de base pour pouvoir être ici. Oui et non, temps et espace. Ce monde est un monde d'opposition. Cependant, Flavio se plaignait alors que la télépathie, la transmission directe par onde mentale, ne fonctionne pas bien à cause de la densité de la Terre. De plus, dans des lieux différents, on utilise des sons différents pour dire la même chose. C'est très compliqué. En outre, existe la gravité qui est le poids qui nous maintient sur la Terre. Il faut faire des efforts pour se déplacer. On est comme aplati et on ne peut pas voler. On peut seulement voler en rêve ou avec les ondes de la pensée. De son côté, à 5 ans, Anna signalait: ton âme, elle va pas loin le jour, parce qu'elle s'arrête à ce que tu vois. La nuit, c'est mieux. Ça attire ton âme jusqu'aux étoiles. Et ça, c'est très très loin. La nuit, rien ne t'empêche de sortir. C'est comme tes oreilles. Le jour, il y a tellement de bruit que tu n'entends rien. Ces nouveaux enfants, spirituellement plus élevés que ceux des générations précédentes, semblent posséder une conscience très différente de la nôtre. L'arrivée de cette nouvelle génération est liée à l'évolution de la conscience humaine et ces êtres du futur sont encore en décalage car ils se sont incarnés sur une planète dont les habitants, du moins ceux des pays dits évolués, fonctionnent encore comme à l'époque où la science leur enseignait qu'ils étaient le centre du monde, arrivés sur la Terre par le plus grand des hasards. Évidemment, pour cette science, la conscience n'est qu'un produit du cerveau, ce que nient en masse les indigos. Les gens devraient devenir plus sages en vieillissant, mais c'est le contraire, déplorait Anna. À 5 ans, elle remarquait: les gens ne peuvent aimer que le dehors et embrasser le dehors. Mais Dieu, il peut aimer le dedans, il peut nous embrasser du dedans. Dieu n'est pas comme nous. Nous sommes un peu comme lui, mais pas beaucoup encore. Dieu connaît les choses et les gens du dedans. Et nous les connaissons du dehors. Alors les gens ne peuvent pas parler à Dieu du dehors. On ne peut lui parler que quand on est dedans, du dedans de lui. Tout le monde a un point de vue, le sien, mais Dieu n'en a pas. Dieu a vu sur une infinité de points. Déjà, à 4 ans, Flavio Capobianco disait à sa mère: « Je t'aime parce que nous sommes des petites parties issues de Dieu. Tous les humains sont des petites parties issues de Dieu. Dieu est dans tous les mondes. Il est séparé en parties. Il est dans tous les lieux, il est aussi dans le vide. » Cependant, les dogmes sur les concepts du temps, de l'espace, de la matière et de l'énergie dominent encore les réflexions des relationnistes qui tirent un tel orgueil de leur esprit cartésien qu'ils se sentent obligés de nier l'existence de tout ce qui pourrait remettre en cause cette vanité d'avoir raison à tout prix.
C'est pourquoi bien des gens n'ont pas pris conscience du changement radical requis par les plus récentes découvertes de la physique quantique qui ont complètement transformé l'image que nous nous faisions de l'univers. Il est certain qu'à la lumière de ces découvertes, une multitude de scientifiques de très haut niveau présument désormais que la matière n'est pas matérielle, que la conscience de l'homme n'est pas émise par son cerveau et que la complexité des êtres vivants est telle qu'il est difficile d'expliquer leur genèse en recourant au seul processus darwinien. Lorsque Trinh Xuan parle du finalisme de l'univers, il n'hésite pas à aborder la question de Dieu. Le domaine de Dieu est celui du mystérieux et de l'invisible, celui de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Ce domaine n'appartient plus aujourd'hui exclusivement aux théologiens. Il est aussi celui du scientifique. L'homme n'est, matériellement parlant, qu'une combinaison de milliards de particules inanimées. Pourtant, il vit. C'est bien la preuve qu'un être suprême a ajouté la vie et la conscience à cette combinaison d'atomes. Le hasard et la sélection naturelle n'ont jamais pu expliquer le passage de l'abîme à l'homme en plusieurs centaines de millions d'années, et il existe trop de chaînons manquants dans la théorie darwinienne pour répondre aux questions majeures de l'évolution. Ainsi, le nouvel esprit scientifique ne peut plus écarter avec dédain, comme il l'a fait pendant plusieurs siècles, l'idée d'un créateur, d'un grand architecte, d'une force cosmique pensante, bref, l'idée de Dieu, même si certains s'évertuent à l'appeler autrement. Actuellement, à l'instar de Protagoras dans les célèbres dialogues de Platon, de nombreux physiciens pensent que l'homme est en mesure de toutes choses. John Wheeler, professeur de physique à Princeton, estime que notre existence en tant qu'individu humain dépendrait, d'une certaine façon, de l'existence de tous les autres observateurs conscients. Par conséquent, l'univers existerait grâce à la conscience collective de tous les observateurs, passés, présents et futurs. Anna disait à 5 ans : « Tu sais, ce livre sur les 4 dimensions, je sais où est la 4e, elle est au-dessus de moi. » À 7 ans, Flavio Capobianco ne se posait pas lui non plus la question à ce sujet, il expliquait simplement : « Nous vivons dans un plan de l'univers, dans la base d'une espèce de tour, dans la région la plus physique. Mais il existe beaucoup d'autres niveaux et tout est relié. L'univers est né lorsque Dieu décida de faire une expérience, l'évolution. Nous avons tous un petit univers à l'intérieur. Nous pouvons imaginer l'univers comme une tour avec différents niveaux. Aucun niveau n'est supérieur ou inférieur à l'autre. Il n'y a pas de haut ni de bas, et dans chaque partie est représentée la totalité. Le niveau astral est le niveau intermédiaire entre le niveau physique et la source. C'est un niveau subtil par où passent les âmes pour retourner à la source. En mourant, on passe définitivement à ce niveau. Nous pouvons aussi y accéder de notre vivant grâce à un certain type d'onde mentale ou durant le sommeil. À ce niveau, il y a l'espace, mais pas de temps. Lorsqu'on lui demandait des précisions sur la source, il répondait : « Au niveau de la source, il n'y a ni temps ni espace. Il n'y a pas de polarité. C'est le point où l'énergie exerce un effet miroir et se reflète à tous les autres niveaux. Elle est tout, le supérieur et l'inférieur, le connu et l'inconnu, le grand et le petit. Il y a d'autres choses que je sais, mais je ne sais pas comment les expliquer. Toutes les âmes
pour aller à n'importe quel niveau, doivent toujours passer par la source. Comme Flavio, Anna se trouvait parfois incapable d'expliquer avec des mots ce qu'elle savait ou voyait. « Je sais bien ce que je vois, mais il y a des gens qui ne voient rien. » Rebecca, autre enfant indigo, se sentait souvent frustrée par l'incompréhension que lui témoignaient les autres enfants. « J'essaie d'expliquer aux autres, mais ils ne comprennent pas. Ça ne sert à rien. » Nombre d'indigos se révoltent à l'idée que l'on puisse donner à Dieu, aux anges, aux créatures célestes, une apparence humaine. Pour eux, l'âme ne prend pas toujours la même apparence. Ailleurs que sur la terre, on n'a pas besoin de Dieu, ni d'oreilles pour voir et entendre, déclare Vanessa, 4 ans. Quant à la notion de paradis, les indigos refusent de croire ce qu'on leur enseigne au catéchisme. Demander où se trouve le paradis est une question absurde. Ce qui compte, c'est l'idée qu'on se fait de ses habitants. Là où les sens sont parfaits, là est le paradis, disait Anna. Le paradis n'est pas un lieu, c'est seulement la perfection infinie, précise Nicolas, 7 ans. Les indigos refusent également le concept d'âme créée à la naissance de chaque individu et de la rédemption. Pour Flavio, l'âme a beaucoup de manifestations dans des dimensions différentes, mais elle ne peut jamais avoir une autre manifestation dans le même monde. Moi, par exemple, j'ai une manifestation où je dois expliquer à d'autres dimensions plus subtiles comment est cette planète si matérielle. En même temps, sur la Terre, je dois expliquer que le monde subtil existe. C'est pour cela que je suis un informateur au niveau missionnaire. Les êtres missionnaires sont ceux qui exercent une influence sur les changements de niveau comme celui que nous sommes en train de vivre maintenant sur la Terre dans cette période. Certains êtres, comme moi, agissent incarnés dans le plan physique et d'autres aident à partir d'un plan moins matériel. Ce sont ces derniers que certains appellent des extraterrestres. En réalité, ils ne sont ni inférieurs ni supérieurs à nous, ils sont différents. Tous ces propos nous ramènent à la physique actuelle, pour laquelle la notion de matière inerte n'a plus de sens. La biosphère elle-même apparaît à présent comme une entité autogénératrice qui contrôlerait l'environnement physico-chimique. Actuellement, les physiciens quantiques adoptent le même point de vue et affirment que la réalité ultime, dont dépendent les particules, nous échappera toujours et que nous ne pouvons connaître que ses apparences. Pour Bernard L'Espagna, puisque personne ne peut savoir ce que sont les constituants de notre univers lorsqu'ils ne subissent pas notre regard, il restera toujours impossible de décrire le réel en faisant abstraction de celui qui le décrit. L'objet même de la science physique paraît être un construit de l'intersubjectivité humaine ou, en d'autres termes, d'une conscience collective. L'Espagna se demande si nous n'assistons pas à une sorte de restauration de l'antique système matière-conscience. Comment pouvons-nous concevoir que les atomes puissent faire partie intégrante d'une structure consciente à un certain niveau et d'un objet inerte à un autre moment ? À quel stade peut-on parler de conscience en ce qui les concerne ? Pour Karl Popper, la conscience est un phénomène émergent, non des atomes, mais de systèmes supérieurs. De nombreux scientifiques pensent que la conscience humaine pourrait n'être qu'une expression de la conscience de l'univers. Flavio expliquait à 5 ans. Le 1 est la vie, le 0 est le rien. Le 0 n'est aucun nombre, c'est l'infini des nombres. Et tout,
Le 0 et le 1, le plein et le vide, c'est Dieu. Les vibrations de l'air sont converties en bruit et son par notre conscience. Le frottement des atomes contre notre peau est ressenti comme une sensation tactile. Les substances chimiques nous donnent une sensation de goût ou d'odeur perçue par notre conscience. Notre volonté et notre esprit donnent des signaux à notre corps physique qui réagit aussitôt. Sans doute avons-nous tant de mal à comprendre la parenté entre l'esprit et la matière parce que nous utilisons des concepts qui appartiennent à un seul aspect du cosmos et que nous les appliquons pour décrire d'autres aspects auxquels ils ne sont pas applicables. Alors que sa mère lui demandait de ne pas remuer son pied pendant qu'elle l'habillait, Flavio lui répondit : « C'est mon pied, mais moi, je ne suis pas mon pied, je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas non plus ma tête. Je suis plus que mon corps. Je veux dire que ceci n'est pas la vraie réalité. » Ces propos nous rappellent étrangement les interrogations de Jean Jaurès dans sa thèse de 429 pages intitulée « De la réalité au monde sensible », qu'il présenta en 1891 à la Faculté des Lettres de Paris. Mon corps est mon corps, mais il n'est pas moi. Or, s'il n'est pas moi, et qu'il soit pourtant uni à moi, mêlé à moi, la situation où je me trouve est équivoque et fausse. D'un côté, cette matière unie à l'esprit est pour lui une servante et une amie. De l'autre côté, elle est étrangère. Dans quel état contradictoire et incertain va être le monde fait de matière et d'esprit ? Ce brillant politicien essayait, lui aussi, de définir la frontière entre l'esprit et la matière en posant la question : le monde sensible que nous voyons, que nous touchons, où nous vivons, est-il réel ? Pour sa part, Rimbaud disait : je est un autre. De nos jours, une partie de la communauté scientifique est en train d'élaborer d'incroyables théories sur d'autres possibilités spatio-temporelles, les énergies fondamentales, les champs biogravitationnels auto-organisateurs, la relation de la conscience avec l'apesanteur et la prise en compte de la variable cachée manquante dans l'organisation de la matière. Les structures conventionnelles, qu'elles soient scientifiques, psychologiques, religieuses ou sociologiques, s'écroulent à un rythme accéléré, et il n'est pas pensable que cet événement n'ait pas d'incidence sur la pensée humaine ou, en tout cas, sur la pensée des jeunes générations. Les nouveaux êtres ont un centre mental plus grand. Les bébés qui naissent maintenant viennent d'une école plus avancée que Mars, comme le Soleil. Ces êtres nouveaux vont aider à ce que la Terre ne subisse pas un changement trop brusque. À eux tous, ils vont produire des bonnes ondes, disait Flavio Capobianco lorsqu'il avait 6 ans. 2 ans plus tard, il confirmait : l'humanité est en train de changer. La connexion avec le monde spirituel est plus ouverte. Tous les enfants peuvent à présent se maintenir unis à cette source spirituelle, à leur essence. Extrait du livre de Sylvie Simon, Enfant indigo, une nouvelle conscience planétaire. Édition Alphée, 2006. Note : Sylvie Simon est également l'auteur de La mémoire de l'au-delà, édition Alphée, et de nombreux et passionnants ouvrages sur les phénomènes dits paranormaux et d'ésotérisme, ainsi que sur la désinformation en matière de santé et d'écologie. Nous sommes arrivés à une époque où nous devons choisir entre la survie de la Terre et le pillage quotidien de ses richesses, dont cet ouvrage fait le bilan.
En même temps, nous observons l'émergence d'enfants qui pensent et agissent en dehors des normes, constatent nos institutions, sont passionnés par les technologies modernes. Le regard qu'ils portent sur le monde est bien différent du nôtre et ressemble à s'y méprendre à celui des physiciens quantiques qui nous parlent de la solidarité de l'homme avec l'univers et de l'appartenance de tout au tout. On les appelle enfants indigos, d'après la couleur de leur aura décrite par des voyants. Seraient-ils venus pour aider l'humanité à évoluer ? Ce livre éclaire cette question d'un jour tout à fait nouveau en reliant les mutations actuelles de la Terre et de ses habitants à l'arrivée massive de ses enfants.